Bonjour à tous. Alors aujourd'hui à Bruxelles. Est-ce que je peux en placer une? Non. Merci. Alors... Non mais c'est moi qui parle. Allô. Allez vas-y, je te laisse. Nous sommes de nouveau avec l'intellectuel du groupe, n'est-ce pas? C'est moi. Les petits, nos petites abeilles sont là derrière. Petit cours d'autodéfense intellectuelle. Du coup c'est bien? C'est très bien. Donc on disait, on est à Bruxelles. On va se rendre pour une visite guidée de la ville de Bruxelles avec une explication sur ce qu'était la vie de Baudelaire avec un enfant avec qui j'ai failli jeter dedans. Donc on va en fait au musée de la ville de Bruxelles qui est sur la Grande Place. Ça s'appelle aussi la Maison du Roi, où il y a une expo pendant quelques mois sur Baudelaire et Bruxelles, que Baudelaire est venu en... Je crois que c'est 1800, dans les 1860, je ne sais plus quelle est la date. Du coup, le musée fait une petite visite guidée où on marche pendant 1 heure et un guide, un historien nous explique comment Bruxelles était, parce qu'elle a bien changé, qu'est-ce que Baudelaire a fait, de quoi il s'est inspiré, qu'est-ce qu'il a écrit, plein de petites anecdotes. Bon, moi j'ai déjà fait la visite parce qu'on m'avait invité à une petite soirée avec des blogueurs et en fait, voilà, je la refais avec mes amis. Et nous on va la découvrir. Il y en a qu'un là pour le moment, les autres... Si on peut appeler ça des amis. Mais... On est sur la Grande Place et le musée Roi, il est là. Bonsoir, on se retrouve quelques jours plus tard, on est jeudi 5 octobre, donc vous venez de voir ma petite journée avec mes amis. On a brunché tous ensemble, c'était la première fois qu'on faisait ça, c'était super chouette. On a fait vraiment des mélanges improbables, pancakes, bacon, camembert et miel, c'était super bon, c'était super chouette, on n'avait jamais fait ça, moi j'ai complètement kiffé. Et après ça, on a été faire la visite guidée qui est organisée pour le moment par le musée de la ville de Bruxelles qui fait une expo sur Baudelaire et Bruxelles. En fait, on va suivre grâce à une guide un peu ce que Baudelaire a fait à Bruxelles, dans quel but il était là, et aussi voir comment Bruxelles était au 19e siècle, qu'est-ce qu'il y avait avant, parce que ça a totalement changé. La bourse par exemple n'était pas là, il y avait un marché au beurre, la Seine n'était pas recouverte, enfin voilà, on apprend plein de petites anecdotes sur Baudelaire, sur Bruxelles. Alors moi ça m'avait complètement charmée quand j'avais été déjà faire cette visite guidée dont en fait le musée m'avait invité avec d'autres blogueurs pour promouvoir un peu cette exposition là. Et donc j'ai voulu le refaire avec mes amis, mais malheureusement, en fait après la visite, on a voulu retourner au musée pour qu'ils voient l'expo. Et ben c'était fermé, manque de bol. Mais sinon l'expo, voilà, c'est au 2e étage. On a des tableaux, on a beaucoup de représentations sur ce que Baudelaire aimait. Il y a beaucoup de trucs sur Léopold Ier, parce qu'il avait une réelle fascination sur ça. On a des éléments de mode, des tableaux. Il y a un tableau que j'avais beaucoup aimé. C'était la construction de l'avenue Louise, ouais c'est ça, au 19e siècle. C'était voilà, belle petite expo sympathique à faire. Et en fait je profite de ce vlog pour vous proposer un petit concours. J'ai 2 entrées gratuites pour aller visiter l'expo et même le musée tout entier. Qui m'ont été offerts par le musée de la ville de Bruxelles. Donc il vous suffit juste de, comme d'habitude, de mettre vos coordonnées dans le document Google Doc. Et en fait je ferai le tirage au sort dans un prochain vlog, comme ça sera en direct. Voilà. Mon petit programme de la soirée, déjà manger, mon petit plat. Alors je me suis fait, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, mais en fait dans le fond il y a des aubergines, des courgettes, la sauce tomate, des champignons, des tortellini et j'ai remis la même chose au dessus. Bon, j'avais pas de fromage donc tant pis, ce sera pas gratiné. Et alors là, donc j'en profite, j'ai commencé un peu de déco utile, hein, parce que je suis très déco utile. Voilà, je me suis mis dans des bocaux de ma grand-mère. Ça c'est des vieux bocaux de ma grand-mère qui utilisaient pour faire de la confiture ou des stérilisations.
Et hier soir, je me suis amusée à aller à Ikea à 6h30 au soir pour m'acheter des autres bocaux parce que j'ai vraiment envie de mettre du blé, de la semoule. Ici, j'ai quoi? Des amandes, des raisins secs, des cubes bouillon, des noisettes. Voilà, je commence à faire un petit peu de déco et alors j'ai trouvé une plante, du lierre pour mettre dans le fameux pot que j'avais acheté à Casa. J'ai pas mangé grand chose, hein. Comme d'habitude, je fais toujours à manger pour 5-6. Et je suis toute seule. Pendant ma petite escapade à Ikea, j'ai trouvé une petite plante à mettre dans ce pot là. J'ai dû mettre un truc en dessous parce qu'en fait elle est toute petite. Et j'ai aussi acheté cette plante là. Alors bien sûr, moi qui suis toujours maladroite, j'ai renversé tout le pot. Il y avait de la terre partout dans le caddie, dans tout ce que j'avais acheté. Enfin, c'était génial. On est vendredi, c'est le week-end. Alors, programme de ma soirée, préparer une valise pour retourner chez mes parents. Et c'est toujours un moment extrêmement dur pour moi parce que j'oublie toujours plein de choses. Ou alors, ces derniers temps, je prenais de moins en moins et du coup, j'avais rien, j'avais pas assez. Mais voilà, je repars pour, je vais dire 2 jours et je vais toujours prendre 1 milliard d'habits. C'est toujours le même problème. Alors en parlant d'habits, justement, je savais pas comment enchaîner la transition, mais celle-là elle est pas mal. Je suis en train de lire ça, Système de la mode. J'ai commencé ce matin dans le métro. Et en fait, ça répond pas aux attentes que j'avais envie de trouver dans un tel bouquin. Ça parle un peu de la manière de décrire un habit par rapport voilà, à une image et la description à l'écrit. Et je crois que ça va partir dans un truc comme ça et en fait c'était pas ce que j'attendais, c'était pas ce que j'avais envie de lire. Ce que j'ai vraiment envie de lire, c'est ce truc-ci. Fashion, de la mode à travers l'histoire. Voilà, je crois que c'est un bouquin que je vous ai jamais montré en book haul ou en vidéo, je pense. Donc en fait c'est voilà, un super beau livre qui retrace la mode, voilà, de voilà, Égypte jusqu'à aujourd'hui, voilà, 2010, enfin vraiment toutes les époques, et j'adore. Enfin c'était vraiment ce genre de bouquin que je voulais trouver. Alors bien sûr, voilà, à mettre dans le sac pour aller au boulot, ça va pas le faire du tout. Donc faudrait peut-être que je commence à lire une page ou une époque comme ça, par-ci par-là, mais voilà, moi je kiffe trop les habits. Je crois que depuis que j'ai perdu du poids, c'est vraiment mon kiff de pouvoir enfin mettre ce que j'aime, de me sentir bien. Voilà, moi je kiffe les habits. Je crois que c'est une nouvelle passion dans ma vie, les habits. Bonjour. Et à chaque fois tu me coupes la parole. On est samedi. Comme ça tu sais qui est le maître. Ouais, mais j'ai toujours pas en placé une. On est samedi, on est en rouge et on a fait des petites balades. Moi j'étais me balader, faire un peu de shopping. Je voulais me trouver un pantalon avec imprimé, comment ça s'appelle, Prince de Galles. Je suis trop contente, je l'ai trouvé à H&M. Placement produit, là vous avez mon sexpo. Voilà, mais on va faire placement de produit pour la Peugeot peut-être, non? Éventuellement. On est dans une Peugeot 308, vraiment très classe ce véhicule, élu meilleur véhicule rapport qualité-prix. Attention, là ça va faire des petits guilles au ventre, voilà. Et donc là on va aller dire bonjour à notre à l'arabe, notre pote Samir, qu'on aime d'amour. Ceci n'est pas péjoratif. Voilà, c'est ça. Il est vraiment arabe. Et on l'aime vraiment. Bon, ça se discute, mais ouais, ça se discute. Ça ne tiendra qu'à nous. Mais aussi on l'aime vraiment beaucoup. Allez, qui irait voir quelqu'un qui bosse juste comme ça Moi, pour me foutre de lui en lui disant tu bosses, moi non. C'est ça là, c'est beau l'amitié. Voilà, on a été dire bonjour à notre petit ami, entre guillemets, grand ami, Samir. Et là on va aller boire un café dans un petit café à Mons qui s'appelle le Texas Coffee. D'ailleurs, je dis rien, mais dans le premier vlog on a déjà été là. C'est vrai. Les gens vont dire qu'on se répète. Les gens vont toujours au même endroit. Parce que le café est bon, sachez-le. Le café est bon. Ouais, il faut un café, il est chaud, il est froid en même temps. C'est très spécial, mais très bon. Donc on va prendre ça. Et on va prendre un petit café pour Samir parce qu'il travaille, qu'il veut un petit café, qu'on est super gentil, qu'on va lui rapporter. Alors voici donc le John Wayne, nombre de 2, parce qu'il y a 2 cafés. Et le cadre est
célèbre acteur de cinéma. Et c'est tout ce que je peux dire sur le petit flash information de Vincent. Merci les studios. C'est trop bizarre. Le dessus est chaud et le dessous est froid. C'est trop bizarre. Bon, moi je trouve ça bon. Vincent n'est pas convaincu, mais manque de sucre. Bon, ça va. On est mardi. Alors, mon petit week-end s'est bien passé. Donc samedi soir, je suis allée au resto avec des copines. On a bien mangé. Et dimanche, journée tranquille chez mes parents. J'ai des amis qui sont venus. Voilà, on a papoté, on a rigolé, on a regardé des vieux albums photos de moi et mes copines quand on était petites. Hein. Ça vaut de l'or, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, on est mardi. On est le 10 octobre, j'allais dire 10 décembre. On n'est pas encore là. Et c'est la sortie du nouveau livre de John Green. Donc je vais vous emmener avec moi quand j'irai l'acheter après le boulot. Et on se retrouve tantôt. Je profite de ma pause de midi pour aller au Westland Shopping Center. C'est ici pas loin de mon boulot, pas loin de où j'habite, à Anderlecht. Et je vais enfin trouver Tortue à l'infini de John Green. Alors je suis dégoûtée, le livre n'est pas encore dans les rayons. Il est encore dans les caisses. Donc le vendeur m'a dit qu'il me sonnerait pour savoir quand il serait prêt. Mais comment ils peuvent pas savoir que c'est aujourd'hui la sortie mondiale du nouveau livre de John Green? Donc je suis dégoûtée. Mais voilà, j'ai été faire quelques courses en attendant. Comme ça je devrais pas aller à 5 h. Mais de toute manière je devrais quand même revenir pour ce livre. John Green épisode 2. J'ai téléphoné dans un autre magasin pour savoir s'il avait de stock. Et la gentille vendeuse m'a répondu qu'ils en avaient plein. Donc je suis ultra contente parce qu'en plus aujourd'hui en Belgique il y a grève nationale. Donc dans les transports en commun c'est un peu le boxon parce que j'avais envie d'aller à la Fnac dans le centre de Bruxelles. Mais en voiture j'imagine les embouteillages de dingue. Et comme les transports en commun sont limités, bah voilà, du coup je vais dans un autre magasin club. Et je suis sûre qu'il y est. Et voilà, je l'ai enfin. Je suis mais surexcitée quoi. Ça faisait longtemps que j'avais plus autant envie d'avoir un bouquin et de le lire immédiatement. Alors la couverture est assez originale. Je pense que c'est le genre de couverture qui ne doit pas trop se plier. C'est sympa. Et pour les gens qui font des vidéos ASMR, ce genre de couverture, mon dieu, j'en rêve déjà. Est-ce que quelqu'un peut faire une vidéo ASMR avec ce bouquin pour moi, s'il vous plaît? Alors voilà, donc j'ai même pas cherché à savoir de quoi ça parlait en fait. J'ai même pas lu le résumé. Tout simplement parce que c'est John Green et qu'il n'y a pas à se poser de questions. Et je suis super contente parce que j'avais justement envie de lire un truc léger. Donc clairement Immaculé va passer à la trappe parce que je vais lire ça maintenant. Je pense qu'il va m'occuper mes soirées, même mes pauses à midi au boulot. Parce que je suis trop contente. Et donc sinon programme de ma soirée, faire un petit peu de ménage, monter ce vlog. Et si j'ai encore du courage à aller au sport parce que aujourd'hui il y a une séance de virtuel abdos attaque à Basic Fit. C'est un truc que j'aime beaucoup faire en général. Après je suis complètement crevée et j'ai mal aux abdos pendant 2 jours. Donc ça veut dire que ça travaille bien, même si c'est des cours virtuels. Moi je trouve que c'est vraiment au top. Bien sûr il faut se donner à fond, mais enfin voilà, moi ça change pas. Donc voilà pour le petit programme, on se retrouve tout à l'heure. Je suis prête pour aller au sport. Alors en tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à participer au concours. Et vous retrouvez aussi dans la barre d'infos tous les livres que j'ai cités, les liens pour les retrouver. C'est vrai que du coup ce vlog-ci il y avait pas mal de livres que je vous ai présentés, ce qui est plutôt rare. Enfin voilà, en tout cas on se retrouve samedi pour un vlog un petit peu spécial, hein, comme diraient les grandes youtubeuses, parce que je vais faire une activité dont je n'ai jamais fait, dont je n'aurais jamais cru pouvoir faire un jour dans ma vie. Enfin voilà, vous aurez la surprise dans le prochain vlog, je ne vous en dis pas plus. Et en tout cas je vous souhaite une excellente semaine. Salut!